Bonjour. 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 Les résultats de front de gauche aux européennes, qu'aspirent-ils? Je crois qu'il est absolument évident qu'on peut constater que d'abord, premièrement, le front de gauche qu'on donnait à 1,5% au départ fait pas loin de 6,5. C'est donc inévitablement, ça doit être constaté comme étant un événement. Quand on y associe, ça peut être faire sourire certains, les résultats de Besancenot, plus le petit pourcent de lutte ouvrière, il y a un pôle anticapitaliste très fort dans une des plus grandes puissances capitalistes, la cinquième au monde. La première et la deuxième puissance ou deuxième puissance en Europe. Donc il y a, et nous sommes les meilleurs, faut bien le dire. Les opérations de charme de Besancenot qui ont dérouté quand même un certain nombre d'électeurs dans ce refus de volonté unitaire. Bon, ben, on est devant le NPA, ce n'est pas notre adversaire, on le dit toujours, cela dit, il va falloir en tenir compte. Donc il y a un pôle anticapitaliste très très net dans ce grand pays qu'est la France. Ça, c'est une chose. Voilà. En ce qui concerne donc l'analyse que je fais du front de gauche, 5 députés européens, ça fait plus que doubler les capacités de notre obédience au sein du Parlement européen. Voilà, donc il y a une dynamique, et comme nous n'avons pas arrêté de le dire pendant la campagne, cette dynamique n'est pas ponctuelle, elle est appelée à se développer. D'accord, donc le front de gauche est d'une perspective d'avenir à gauche. Je crois que s'il y a une seule issue à cette crise qui frappe notre peuple dans tous ses aspects, dans ses aspects les plus pauvres de cette misère, mais aussi tous ces gens qui étaient au travail, qui se retrouvent parfois à deux par famille, licenciés en même temps dans des grandes boîtes, quand on voit l'élite des chercheurs et des professeurs et tout ça qui sont rejetés, les magistrats qui s'interrogent sur leur indépendance, ou les grands corps d'État qui s'interrogent sur leur mission, une seule solution, le front de gauche, nous sommes en devenir. D'accord, donc éventuellement des perspectives intéressantes pour les régionales, contrairement à ce qu'annoncent les candidats, les tenants du NPA. Chaque chose en son temps. Une élection en chasse une autre, les échéances ne sont pas les mêmes, les contextes ne sont pas les mêmes. Il y a une dynamique. Nous allons tirer tous ensemble, là je vous donne mon appréciation qui est partagée par mon parti, le Parti communiste. Il va falloir que nous rencontrions nos partenaires et puis ensuite nos alliés potentiels. Donc tout ceci, et c'est une bonne nouvelle. Il va falloir tenir compte, il va falloir compter avec le front de gauche. C'est vraiment bon, c'est important. Maintenant, tout ceci reste à construire. Que penses-tu de l'analyse de Jean-Pierre Raffarin qui dit que maintenant il y a deux partis socialistes, à savoir le parti de Martine Aubry, le parti socialiste de Cohn-Bendit, et que c'est du tout cuit pour la droite pour les C'est régionales? des raffinats machin. Bon, franchement, les pensées de Raffarin, je vais rester correct. Oui, Donc voilà, bon, il y a un seul et unique parti socialiste. Euh, Nous avons tout intérêt à ce qu'il y ait un parti socialiste qui revienne sur des bases de gauche, qui soit crédible pour ses propres électeurs, pour ses propres militants, et qu'il soit un partenaire. Pourquoi pas, à partir du moment où les objectifs sont clairs. Si le Parti socialiste veut s'enfoncer dans une politique de social-démocratie qui est désavouée partout en Europe, c'est son problème, et ça ne nous réjouit pas particulièrement. d'accord. Selon toi, pourquoi l'idée du front de gauche comme alternative à gauche pour les européennes n'a pas percé davantage que ça dans l'électorat populaire? D'abord, il faut quand même se rendre compte qu'il y a un taux d'abstention
phénoménal. L'UMP fait 28% de 40%, donc ça tourne autour des 10%. Le parti du président fait 10%, donc au niveau de l'électorat français. Donc c'est quand même pas une victoire. Donc cette abstention a pénalisé forcément le front de gauche, évidemment. Voilà. Donc, deuxièmement, nous n'avons jamais eu une omerta pareille concernant une force politique qui était la nôtre. Boycott, on était invité nulle part. Et je vais dire, partout, c'était l'absence du front de gauche. Quand on rencontrait les gens, les journalistes que je rencontrais au cours de cette campagne, la première question, bon, dites-nous, M. Kasmarek, finalement, c'est quoi le front de gauche? Donc, quand même, donc il faut quand même le resituer là-dedans. Hein, donc, voilà, c'est la question clé. Ensuite, nous devons continuer parce que nous avons impulsé quelque chose qui a un avenir, un devenir, une dynamique. Cette dynamique, nous devons en faire une profonde dynamique de masse. Et il faut repenser la politique, mais ça nous y avons toujours été conscients, en termes de masse, travail de masse, être plus près des gens, non pas pour les suivre en fonction des sondages, mais pour les rencontrer, pour les écouter, pour proposer avec eux, voir quelle place ils peuvent avoir dans le projet politique. Donc ceci est de l'ordre, je pas peur de le dire, du combat idéologique, c'est le combat révolutionnaire de masse. Et donc nous avons un peu perdu l'habitude de cela. Il va falloir qu'on se réaccapare cette citoyenneté révolutionnaire. Et cela dit, il y a un problème de démocratie au niveau de l'information et nous en payons bien sûr les pots cassés et quelque part, si on en souffre, on peut quand même être fier d'être considéré finalement comme le premier adversaire du capital. D'accord, merci Patrick.